matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce jeudi 11 avril. Et l'actualité, c'est aussi la journée d'action au sujet des retraites. 9 syndicats et associations de retraités ont appelé à des manifestations partout en France aujourd'hui. Le quasi-gel des pensions alimente la colère et la question du recul de l'âge de la retraite enflamme également les discussions. Bonjour Henri Sterdignac. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes économiste à l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques. La question de décaler le départ légal à la retraite au-delà de 62 ans refait donc surface ces dernières semaines, notamment au détour d'un rapport de l'OCDE publié mardi qui préconise à la France de reculer l'âge légal de la retraite. Alors déjà, selon vous, Henri Sterdignac, repousser l'âge légal minimum de départ à la retraite aujourd'hui en France, ça serait quoi? Nécessaire, voire indispensable ou injouable et suicidaire politiquement? D'abord, c'est injouable politiquement puisque Macron a bien dit que l'âge serait maintenu à 62 ans, qu'on est actuellement en train d'essayer de faire une réforme difficile et si ça commence comme ça, ce sera dur. Et d'autre part, il faut se rappeler qu'on a toujours un taux de chômage important. Il nous manque encore en France 2 millions d'emplois pour être au plein emploi. Est-ce que c'est le moment de rajouter des seniors? On peut penser que la priorité, c'est quand même d'utiliser les jeunes qui veulent travailler. Alors, on va faire des petits comparatifs avec nos voisins à l'étranger, mais d'abord, on va rappeler la situation actuelle. À quel âge est-il possible de partir à la retraite en France aujourd'hui? On fait un point général. Normalement, pour la plupart des gens, c'est 62 ans. Si vous avez commencé à travailler très tôt, ça peut être 60 ans, et il y a quelques métiers pénibles dans lesquels on peut partir plus tôt, à 55, 57. Alors comment on se situe par rapport à nos voisins? Déjà 62 ans, est-ce que c'est tôt? Oui, c'est tôt. La France, disons, les Français travaillent 2 ans de moins que la plupart de nos voisins. Dans beaucoup de pays, l'âge de la retraite, c'est 65 ans, avec quand même des possibilités de partir plus tôt pour certaines personnes. Mais on est quand même, disons, 2 ans. On part 2 ans plus tôt que la plupart des pays. Mais selon vous, c'est une bonne chose? Vous n'avez pas l'air convaincu. Pour vous, on devrait bosser un peu plus. Je veux dire, l'idée, c'est quand même que c'est sympa d'avoir une période de retraite heureuse, tranquille, de pouvoir se livrer à des activités associatives, de s'occuper de ses petits-enfants. C'est pas forcément un mal. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Oui. Certes, mais il faut que tout le système soit viable économiquement. Du coup, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Le secrétaire général de l'OCDE a ironisé cette semaine sur les 42 régimes de retraite différents actuellement en vigueur en France. On fait vraiment figure d'exception sur ce point? Non, d'abord 42, c'est très exagéré. Il pousse le bouchon un peu loin, l'OCDE. Oui, il y a des régimes qui sont complètement en extinction. Il n'y a plus personne qui cotise. Bon, c'est des restes, les mineurs. Il ne reste pratiquement plus de mineurs qui cotisent. Donc c'est beaucoup. Et d'autre part, il faut savoir que dans la plupart des pays, on a un système public qui est moins généreux qu'en France, mais on a des systèmes par entreprise, par branche, que ce soit aux Pays-Bas, en Finlande, donc qui sont plus compliqués, qui sont aussi compliqués qu'en France. Donc la complexité dénoncée parfois du système de retraite français, selon vous, c'est pas le problème principal. Il n'est pas si complexe que ça. On n'est pas si complexe que ça. Il y a d'autres pays qui sont aussi compliqués. La Grande-Bretagne, c'est pire, parce que la Grande-Bretagne, il y a eu des tas de réformes successives, donc c'est encore plus... Ou l'Italie, c'est pareil, on n'est pas le pays le plus compliqué. Quel est le pays de l'Union européenne, on va dire, duquel on devrait s'inspirer? Un pays où ça fonctionne bien, tout ça? Honnêtement, le système de retraite français, c'est le meilleur. Pourquoi? D'abord parce qu'on part à la retraite relativement jeune, et d'autre part, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en France, les retraités ont à peu près le même niveau de vie que les actifs. Alors qu'en Suède, par exemple, ils ont un niveau de vie plus bas de 25%, en Allemagne de 15%. Donc il y a des tas de pays où il y a un problème de pauvreté des retraités qu'en France, on ne connaît pas. Dans les pays asiatiques, on vous vide à 50 ans, et de 50 à 65 ans, vous devez faire des petits boulots. Ça n'existe pas en France. Donc on a un système qui est très généreux, qui coûte cher, bon, d'accord, mais qui est très généreux. Alors Henri Sterdignac, aujourd'hui, il y a quand même une manifestation des retraités qui ne sont pas contents, les retraités. Annulation de la hausse de la CSG, c'est ce qu'ils réclament, et revalorisation des pensions. Est-ce qu'il faut revaloriser les pensions retraite en France? À vous écouter, on a envie de dire non, mais les retraités qui nous écoutent vont bondir.
D'abord, il faut voir que grâce au gouvernement, les retraités ont perdu 6% de pouvoir d'achat, hein, si on fait le total, hausse de la CSG et puis les 3 années de sous-indexation des retraites. Donc, ils ont raison d'être colère. Donc, ils ont raison d'être en colère. Hein, et donc, effectivement, la situation des retraités qui, jusqu'à présent, en France, est enviable, si on peut dire, parce qu'ils ont le même niveau, globalement, le même niveau de vie que les actifs, elle risque dans les années à venir de se dégrader progressivement. Et là, Macron a donné un petit coup d'accélérateur à la dégradation des retraites. Et comment on peut faire pour éviter cet écueil, justement? Les syndicats et associations disent que le problème, c'est aussi que les retraités en France ne sont pas tous logés à la même enseigne. Il y aurait des gros écarts entre retraités. Comment on pourrait faire pour uniformiser et donner les mêmes chances à la retraite à tout le monde? Les différences à la retraite, ça reflète les différences de carrière et naturelles. Bon, il faut savoir que les écarts de revenus parmi les retraités sont plus faibles que parmi les actifs. On a un minimum vieillesse qui est beaucoup plus élevé que le RSA. Et le problème aujourd'hui, faut le dire, c'est aussi la pauvreté des enfants. On a un taux de pauvreté de 20% parmi les enfants, alors qu'il est que de 7% parmi les plus de 65 ans. Donc on a un problème. Il y a des retraités qui sont que au minimum vieillesse, donc ils roulent pas sur l'or, mais il y a aussi des femmes seules avec enfants qui sont pas bien loties, quoi. Merci beaucoup Henri Sterdyniak d'avoir été avec nous ce matin pour parler de la réforme des retraites. Merci d'avoir été sur Europe 1 en direct.